Avez-vous déjà été stressé par l'argent, constamment à la poursuite de cette sécurité financière insaisissable, ou vous êtes-vous demandé s'il y a une approche plus profonde pour gérer votre parcours financier? Eh bien, j'ai quelque chose de vraiment révélateur pour vous aujourd'hui, et tout cela est enraciné dans la sagesse du stoïcisme. Vous voyez, le stoïcisme n'est pas seulement une philosophie ancienne qui prend la poussière dans les livres d'histoire. C'est un trésor intemporel de connaissances qui peut transformer votre façon de penser à l'argent, à la richesse et à la véritable prospérité. Dans cette vidéo, nous plongeons tête la première dans le monde du stoïcisme et découvrons comment ces enseignements anciens détiennent la clé pour débloquer l'abondance et le contrôle dans votre vie financière. Mais voici le point important. Ce n'est pas juste une autre conférence sur la finance. C'est un voyage qui va bouleverser vos croyances, éveiller votre curiosité et vous offrir des solutions pratiques qui feront une réelle différence dans votre vie. Alors, si vous êtes prêt à faire un saut profond dans un monde où les soucis financiers perdent leur emprise et où la prospérité authentique occupe le devant de la scène, vous êtes au bon endroit. Je vous promets qu'à la fin de cette vidéo, vous aurez non seulement une toute nouvelle perspective sur l'argent, mais aussi des idées concrètes qui pourront commencer à avoir un impact positif sur votre bien-être financier immédiatement. Alors, ne partez pas, car cela va devenir vraiment éclairant. Avant que nous plongions dans la sagesse profonde du stoïcisme, veuillez vous abonner, partager et aimer cette vidéo, et assurez-vous de la regarder du début à la fin, sans sauter aucune partie, pour ne manquer aucun aperçu précieux. Numéro 1. Le pouvoir de la perception. Commençons par un profond enseignement stoïcien de Marc Aurèle. Il a sagement cité « Ce ne sont pas les choses qui nous troublent, mais notre interprétation de celles-ci. » C'est un véritable changement de paradigme en ce qui concerne notre bien-être financier. Réfléchissez-y un instant. Combien de fois vous êtes-vous senti stressé, anxieux, voire carrément malheureux à cause du solde de votre compte bancaire? C'est un scénario courant, n'est-ce pas? Mais le stoïcisme renverse la situation. Il nous dit que ce ne sont pas les chiffres réels de nos comptes qui perturbent notre paix intérieure, c'est notre interprétation de ces chiffres. Alors, qu'est-ce que cela signifie pour vous et votre parcours financier? Eh bien, c'est un changement de perspective. C'est une invitation à plonger profondément dans vos croyances sur l'argent et la richesse. Lorsque nous adoptons cette vision stoïcienne, nous ne poursuivons pas seulement un solde bancaire plus élevé, nous cherchons la tranquillité, même lorsque les mers financières sont agitées. Il ne s'agit pas d'accumuler de la richesse pour le simple plaisir d'accumuler. Non, il s'agit de trouver l'harmonie et l'équilibre dans notre relation avec l'argent. C'est voir l'argent comme un outil, un moyen pour atteindre une fin, plutôt que comme le but ultime. Alors, mon ami, souvenez-vous de cette pépite d'or de la sagesse stoïcienne. Ce ne sont pas les chiffres qui définissent notre bien-être. C'est la façon dont nous choisissons de les percevoir et de réagir à eux qui compte vraiment. Cette vérité simple mais profonde peut vous mettre sur la voie d'une vie financière non seulement prospère, mais aussi remplie de paix et de calme. Alors, laissez cela pénétrer pendant que nous explorons le monde du stoïcisme et de la finance. Numéro 2. La vertu du contrôle de soi. Épictète, un autre grand stoïcien, a dit un jour « Seuls les éduqués sont libres ». Mais que signifie vraiment cette phrase dans le contexte de vos finances? Eh bien, il ne s'agit pas seulement de résister à l'envie de dépenser impulsivement, bien que cela en fasse partie. Il s'agit d'une discipline plus profonde, celle qui consiste à maîtriser nos désirs intérieurs et à remodeler notre concept de besoin. Vous voyez, la société moderne nous bombarde de messages selon lesquels le succès se mesure à la possession de biens matériels et à l'accumulation de richesses. Mais le stoïcisme a une vision différente. Selon le stoïcisme, la vraie liberté ne réside pas dans l'accumulation de choses. Il s'agit de maîtriser nos désirs, de trouver du contentement dans les choses simples et d'apprécier la valeur d'avoir assez. C'est comme se libérer de la poursuite incessante du toujours plus. Donc, le contrôle de soi ne concerne pas seulement la gestion de votre argent. Il s'agit de faire des choix conscients et délibérés qui sont en accord avec vos objectifs et valeurs à long terme. C'est vous demander,
Cet achat est-il en accord avec mes vrais besoins et aspirations ou est-ce juste un désir passager? Lorsque vous adoptez le contrôle de soi, vous renforcez non seulement votre santé financière, mais vous cultivez également un sentiment de paix intérieure et de contentement. La véritable liberté financière ne se mesure pas uniquement par le solde de votre compte bancaire. C'est le reflet de votre capacité à maîtriser vos désirs et à trouver le bonheur dans ce que vous avez maintenant. Il s'agit de créer l'harmonie non seulement dans vos finances, mais aussi dans vos émotions et votre esprit. Alors, souvenez-vous, mon ami, que le contrôle de soi ne consiste pas seulement à gérer votre argent, c'est une voie vers une vie plus riche et plus épanouie, tant financièrement que dans tous les autres aspects. Et c'est la beauté du stoïcisme, il touche tous les aspects de votre existence. Numéro 3, l'importance de la résilience. Friedrich Nietzsche a un jour sagement dit « Ce qui ne nous détruit pas nous rend plus forts ». Maintenant, pensez à cela dans le contexte de votre parcours financier. Combien de fois avez-vous fait face à des défis financiers qui semblaient être des montagnes insurmontables? Je parie que cela est arrivé plus d'une fois. Mais c'est là que le stoïcisme intervient et nous offre une perspective puissante. Le stoïcisme nous invite à voir ces défis non pas comme des obstacles, mais comme des opportunités. Opportunité de faire quoi, demandez-vous? Eh bien, il s'agit de cultiver quelque chose d'extraordinaire, la résilience. Maintenant, quand nous parlons de résilience, il ne s'agit pas seulement de serrer les dents et de tenir bon pendant les moments difficiles. C'est plus profond que ça. La résilience, dans le sens stoïcien, consiste à transformer ces difficultés, ces revers, en pierres angulaires de caractère et de sagesse. Il s'agit de sortir de chaque revers financier, non pas plus faible, mais plus fort et plus sage. C'est comme transformer chaque tempête financière en un camp d'entraînement personnel pour la croissance. Vous voyez, il ne s'agit pas simplement d'amasser de la richesse ou d'éviter les pertes, il s'agit de la capacité à apprendre de chaque expérience. Il s'agit d'évoluer à travers l'adversité et non de simplement la survivre. Dans le monde de la finance, la vraie sagesse ne se mesure pas par la capacité à accumuler de la richesse ou à éviter les pertes, mais par la capacité à tirer des leçons précieuses de chaque rebondissement. Et voici la chose incroyable. Plus vous naviguez à travers ces défis financiers et en sortez plus fort de l'autre côté, plus vous devenez résilient. C'est comme construire un muscle mental et émotionnel qui vous permet de diriger votre navire financier avec confiance. À travers toutes les tempêtes que la vie vous envoie. Alors souvenez-vous, la résilience n'est pas seulement une qualité admirable. C'est un trésor que vous accumulez avec chaque défi financier que vous rencontrez. C'est la sauce secrète qui vous permet non seulement de survivre aux tempêtes financières, mais de les naviguer avec grâce, confiance et sérénité intérieure. Numéro 4, l'art de la simplicité. Sénèque, avec son insight profond, nous rappelle qu'une vie heureuse est le résultat d'une âme équilibrée. Maintenant, réfléchissez-y un instant. Dans un monde qui semble souvent obsédé par le toujours plus d'argent, plus de possessions, plus de statut, le stoïcisme nous invite à explorer un chemin différent, un chemin qui mène au bonheur authentique et à la véritable richesse. Maintenant, quand nous parlons de simplicité, il ne s'agit pas de renoncer à la richesse ou au succès. Non, il s'agit de les redéfinir. Il s'agit de trouver une nouvelle perspective sur ce que signifie être vraiment riche. Le stoïcisme nous enseigne que la simplicité n'est pas simplement une pratique de modération ou d'évitement de l'excès. C'est un art, une manière raffinée de trouver l'équilibre et le sens dans l'essentiel. Imaginez ceci. Moins de distractions et de désirs superficiels, plus de clarté et de but, moins d'accumulation compulsive, plus d'appréciation pour ceux que nous avons déjà. C'est l'essence de l'approche stoïcienne de la simplicité. C'est comme désencombrer votre vie, non seulement physiquement, mais aussi mentalement et émotionnellement. Vous voyez, lorsque nous nous détachons de la quête sans fin du toujours plus, nous créons de l'espace. De l'espace pour la croissance personnelle, des relations plus profondes et des activités qui nourrissent vraiment notre âme. En essence, nous découvrons une forme de richesse intérieure qui ne peut pas être quantifiée en termes monétaires.
Alors, souvenez-vous de ce mantra « Moins c'est plus ». Ce n'est pas seulement une phrase accrocheuse, c'est un changement profond de perspective que le stoïcisme offre. Il s'agit de vivre une vie plus pleine, plus riche en expériences authentiques et significatives, en relations et en contentement intérieur. Cet art de la simplicité est comme un trésor caché, attendant d'être découvert sur votre chemin vers la véritable prospérité. Numéro 5. Le courage de changer. Musonius Rufus, bien que peut-être moins célèbre que certains autres philosophes stoïciens, nous a laissé des conseils intemporels. Le premier pas, ne soyez pas troublés. Le deuxième, agissez selon la nature. Cette sagesse est très pertinente dans le monde de la finance, où avoir le courage de changer et d'aligner nos décisions financières avec nos valeurs les plus profondes est absolument essentiel. Alors, qu'est-ce que cela signifie de ne pas être troublé en termes financiers ? Il s'agit de maintenir la sérénité face à ces tempêtes financières imprévisibles, les baisses et les pressions sociales qui nous poussent souvent à suivre des modèles de consommation avec lesquels nous ne sommes pas vraiment en accord. Maintenant, le deuxième pas, agir selon la nature, nous invite à réfléchir à ce que nous valorisons vraiment et à ce que nous croyons contribuer à une vie bonne et significative. Dans le monde financier, cela signifie prendre des décisions qui ne concernent pas seulement le profit ou la sécurité économique, mais qui sont également en harmonie avec nos principes éthiques, sociaux et personnels. Avoir le courage de changer dans le contexte stoïcien va au-delà du simple ajustement des stratégies financières. Il s'agit d'entreprendre un voyage de transformation personnelle. Cela signifie remettre en question nos propres habitudes et schémas financiers. Sont-ils vraiment alignés avec nos valeurs et ce qui compte vraiment dans nos vies ? Imaginez cela. C'est comme se regarder longuement dans le miroir et se demander si vos décisions financières reflètent la personne que vous voulez vraiment être. Ce n'est pas seulement une question de modifier des chiffres, c'est une question de se transformer soi-même. Lorsque nous commençons à prendre des décisions financières qui résonnent avec nos valeurs les plus profondes, quelque chose d'extraordinaire se produit. Nos choix financiers deviennent un reflet de notre engagement envers une vie vécue avec but et intégrité. C'est comme si vos finances cessaient d'être simplement des chiffres sur du papier ou un écran. Elles deviennent une déclaration puissante de qui vous êtes et de ce que vous représentez. Alors, le courage de changer n'est pas seulement une compétence pratique, c'est une vertu essentielle qui imprègne tous les domaines de notre vie. En suivant la sagesse de Musonius Rufus, nous ne débloquons pas seulement le chemin vers la prospérité financière, mais nous empruntons également un voyage de vie plus authentique et significatif. Numéro 6. La sagesse de la réflexion. Quand nous entendons la réflexion quotidienne, cela peut sembler une pratique simple, mais elle a un impact profond sur notre parcours financier et sur notre vie dans son ensemble. La réflexion quotidienne sur nos décisions financières ne consiste pas seulement à suivre chaque dollar dépensé. C'est un processus plus profond qui nous encourage à comprendre nos motivations, croyances et valeurs qui sous-tendent ces décisions financières. C'est comme enlever les couches de nos choix financiers pour découvrir les raisons fondamentales qui les motivent. C'est là que la magie stoïcienne opère. En nous examinant régulièrement de cette manière, nous commençons à développer quelque chose d'extraordinaire, la conscience de soi. Nous commençons à voir des schémas à la fois bénéfiques et nuisibles dans notre comportement financier. Nous pouvons découvrir que certaines dépenses sont plus impulsives que nous le pensions, ou que nos investissements ne reflètent pas vraiment nos valeurs personnelles. Mais cette introspection ne s'arrête pas aux finances. Elle se répercute dans tous les aspects de notre vie. C'est comme un miroir qui reflète non seulement nos habitudes financières, mais aussi notre approche générale de la vie. Elle nous aide à trouver un équilibre entre nos besoins et nos désirs, entre les aspects matériels et spirituels de notre existence. Imaginez ceci. C'est comme avoir une boussole de croissance personnelle. Alors que nous naviguons à travers les méandres de nos décisions financières, nous commençons à développer une plus grande conscience de soi et maturité. Nous apprenons à trouver un équilibre dans un monde qui nous tire souvent dans différentes directions. Ainsi, vous voyez, la réflexion quotidienne n'est pas seulement un exercice de responsabilité financière. C'est un chemin profond
vers une vie plus épanouissante et significative. Il s'agit de constamment ajuster l'instrument que vous êtes, de comprendre vos motivations et de faire des choix conscients qui sont en accord avec votre vrai moi. Numéro 7. La valeur du contentement. Comme l'a partagé Épictète, le bonheur est l'absence du désir de changer sa condition actuelle. Ce concept de contentement est absolument central dans notre parcours financier et notre vie en général. Vous voyez, trouver le contentement dans notre situation financière actuelle ne signifie pas se résigner à la médiocrité. Il ne s'agit pas de renoncer à nos rêves ou aspirations. C'est quelque chose de beaucoup plus profond et puissant. Le contentement stoïcien n'est pas de la complaisance. Il s'agit de reconnaître et d'apprécier ce que nous avons en ce moment même, tout en gardant l'esprit ouvert à la croissance et à l'amélioration. C'est comme regarder votre vie et vos finances et dire « Je suis reconnaissant pour où je suis, mais je suis aussi ouvert à la possibilité de devenir meilleur. » Ce changement de mentalité est transformateur. Lorsque nous sommes contents, nous devenons les architectes de décisions financières équilibrées et réfléchies. Pensez-y. Lorsque vous êtes content de votre situation actuelle, vous êtes moins susceptible de faire des choix impulsifs motivés par le besoin de satisfaction immédiate. Au lieu de cela, vous pouvez planifier vos mouvements financiers avec une vue à long terme, toujours en accord avec vos valeurs profondes et ceux qui comptent vraiment dans votre vie. C'est comme avoir une main stable sur le volant financier, faisant des choix qui résonnent avec votre vrai moi. Ainsi, la valeur du contentement ne consiste pas seulement à trouver la paix et le bonheur dans le présent. C'est aussi construire une base solide pour la croissance et la prospérité future. C'est la pierre angulaire sur laquelle une transformation financière significative peut avoir lieu. Numéro 8. La force de la perspective. Démêlons la sagesse profonde de la perspective telle que partagée par Épictète. Je ne me soucie pas de ce qui se passe, mais de la façon dont je réagis. Maintenant, ce concept de perspective est comme un joyau caché qui peut vraiment transformer notre approche de la finance et en effet de la vie elle-même. Dans le domaine des finances, nous nous trouvons souvent confrontés à des circonstances qui échappent à notre contrôle. Les fluctuations du marché, les dépenses imprévues ou les changements dans notre situation professionnelle. Ce ne sont que quelques exemples de forces externes qui peuvent affecter notre bien-être financier. Mais c'est là que la magie stoïcienne entre en jeu. La véritable force, selon Épictète, ne réside pas dans la tentative de contrôler ces événements externes. Au contraire, il s'agit de la façon dont nous choisissons de répondre et de nous adapter à eux. Il s'agit de notre monde intérieur et de la manière dont nous naviguons dans le monde extérieur. Imaginez ceci. Vous êtes dans un bateau sur une mer agitée. Les vagues sont imprévisibles et le temps est orageux. C'est votre circonstance externe. Maintenant, vous ne pouvez pas contrôler les vagues ou le temps, mais vous pouvez contrôler la façon dont vous naviguez votre bateau à travers la tempête. C'est votre perspective. Cette perspective nous donne le pouvoir de choisir une réponse équilibrée et réfléchie aux défis financiers. C'est comme avoir une boussole qui vous guide à travers les tempêtes financières avec grâce et résilience. Vous n'êtes pas ballotté par les vagues, vous dirigez votre propre cours. Mais voici la vraie magie. Cette perspective stoïcienne transforme notre définition du succès financier. Au lieu de mesurer le succès uniquement par des normes matérielles, comme le solde de votre compte bancaire ou les possessions que vous possédez, elle valorise des qualités telles que la résilience, la flexibilité et la sagesse. Imaginez ceci. Vous commencez à voir que la véritable prospérité ne consiste pas seulement à accumuler plus de choses. Il s'agit de devenir plus résilient face à l'adversité. Il s'agit d'être flexible et adaptable aux circonstances changeantes. Il s'agit d'acquérir de la sagesse à partir de chaque défi financier que vous rencontrez. Donc, en adoptant cette perspective stoïcienne, nous nous équipons non seulement pour mieux gérer les hauts et les bas financiers, mais nous cultivons également une richesse intérieure qu'aucune circonstance extérieure ne peut diminuer. C'est comme avoir une forteresse financière construite sur des valeurs solides et une résilience inébranlable. Numéro 9. La maîtrise des émotions. Imaginez ceci, dans le monde de la finance, les émotions jouent souvent un rôle significatif. La peur, la cupidité, l'envie et l'euphorie peuvent facilement devenir les forces motrices derrière nos décisions financières.
Ces émotions peuvent nous mener sur un chemin de choix impulsif ou risqué, souvent avec des conséquences néfastes. Mais voici le point crucial. Le stoïcisme intervient comme votre guide de confiance pour vous aider à maîtriser ces émotions. C'est comme avoir un mentor qui vous apprend à voir l'argent et les finances de manière plus claire, libéré des distorsions causées par la turbulence émotionnelle. Alors, que signifie maîtriser ces émotions dans le contexte des finances ? Cela signifie prendre le contrôle de vos réactions émotionnelles et prendre des décisions basées sur la logique, la raison et les valeurs à long terme plutôt que de réagir à des caprices émotionnels passagers. Imaginez ceci. Vous êtes confronté à une chute soudaine du marché et tout le monde autour de vous panique. Au lieu de vous joindre à la panique, vous restez calme et posé. Vous évaluez la situation de manière logique et prenez des décisions en accord avec vos objectifs financiers à long terme. C'est là la puissance de la maîtrise émotionnelle. Ce contrôle émotionnel sert de bouclier protecteur. Il vous protège d'être emporté par des tendances de marché irrationnelles ou des dépenses impulsives qui ne cherchent que la gratification immédiate. C'est comme avoir une boussole financière qui vous maintient sur la bonne voie, même dans les mers financières les plus orageuses. Mais il y a un autre aspect remarquable de cette maîtrise des émotions. Elle vous aide à identifier et restructurer les schémas de pensée négatifs liés à l'argent. Souvent, nous fonctionnons sous l'influence de mythes financiers ou d'expériences passées qui façonnent notre relation avec l'argent de manière malsaine. En confrontant et en restructurant ces schémas émotionnels, vous ne prenez pas seulement des décisions financières plus sages, mais vous ouvrez également la voie à une relation plus saine et plus productive avec vos finances. Et voici le grand final. Maîtriser vos émotions n'améliore pas seulement vos décisions financières, cela conduit à un bien-être émotionnel. Vous vous trouvez libéré de l'anxiété constante concernant les gains et les pertes, vous permettant de profiter pleinement de la vie, quelle que soit votre situation financière actuelle. Donc, en naviguant dans ce voyage à travers la sagesse stoïcienne, rappelez-vous que maîtriser vos émotions ne concerne pas seulement la gestion de votre argent. Il s'agit de gérer votre vie et de trouver la paix et l'équilibre qui en découlent. Numéro 10. Le chemin vers la tranquillité. Sénèque a magnifiquement articulé que la tranquillité vient quand nous cessons de vouloir que les choses soient différentes. Ce principe stoïcien profond détient la clé de la véritable prospérité, et c'est un concept qui peut révolutionner non seulement vos finances, mais votre vie entière. Alors, en quoi consiste ce chemin vers la tranquillité ? Imaginez ceci. Dans notre monde moderne, nous sommes souvent bombardés de messages qui assimilent la prospérité à la poursuite incessante de plus. Plus d'argent, plus de possessions, plus de succès. C'est comme si nous étions pris dans une course sans fin, toujours à regarder ce qui manque, plutôt qu'à apprécier ce que nous avons. Mais le stoïcisme intervient comme votre lumière guide, vous rappelant que la véritable prospérité ne se trouve pas dans l'atteinte du prochain jalon de richesse. Au lieu de cela, elle réside dans la capacité de trouver le contentement et la gratitude dans le moment présent. Maintenant, soyons clairs. Trouver le contentement ne signifie pas se résigner à une vie de médiocrité ou renoncer à améliorer votre situation financière. Bien au contraire. Il s'agit d'accepter vos circonstances financières actuelles telles qu'elles sont, sans la convoitise constante de quelque chose de différent. À partir de cette base de contentement, vous pouvez prendre des décisions financières équilibrées et réfléchies. Lorsque vous êtes content, vous êtes moins susceptible de faire des choix impulsifs motivés par le désir de gratification immédiate. Au lieu de cela, vous pouvez planifier avec une vision à long terme et aligner vos actions financières avec vos valeurs profondes et ce qui compte vraiment dans votre vie. Imaginez ceci. Vous n'êtes plus conduit par le besoin d'accumuler plus de richesses pour le simple fait de le faire. Au lieu de cela, vous vous concentrez sur ce qui enrichit véritablement votre vie. Les expériences, les relations, la croissance personnelle, les choses qui apportent une joie et un épanouissement durable. Ce changement de perspective conduit à un état de paix intérieure et de bonheur qui transcende la valeur de tout compte bancaire. C'est un sentiment de tranquillité qui vous permet de naviguer les défis de la vie avec grâce et résilience, quelle que soit votre situation financière. Donc,
En concluant notre voyage stoïcien ensemble, rappelez-vous que le chemin vers la tranquillité est un voyage d'acceptation, de contentement et d'équilibre. C'est le véritable point de départ pour une transformation financière significative et durable. En embrassant cette sagesse stoïcienne, vous trouvez non seulement une plus grande paix d'esprit concernant vos finances, mais vous ouvrez également la porte à une forme de prospérité plus profonde et plus significative, qui nourrit votre âme et enrichit chaque aspect de votre existence. Et avec cela, nous avons atteint la fin de ce voyage extraordinaire à travers la philosophie stoïcienne. Mais rappelez-vous, ce n'est que le début de votre voyage vers une vie plus épanouissante, équilibrée et riche dans tous les sens du terme. En concluant ce voyage dans la sagesse intemporelle du stoïcisme, rappelez-vous que votre chemin vers une véritable abondance et une vie plus épanouissante commence avec ces principes. Maintenant, je vous invite à continuer votre exploration en regardant l'une des playlists à l'écran. Que ces enseignements vous guident vers une vie remplie de prospérité, de sagesse et de tranquillité.